Bonjour, je m'appelle Léo, bienvenue sur Philovision. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui sera axée sur la méthodologie des dissertations en philosophie, précisément sur l'introduction en philosophie, comment introduire dans un devoir de philosophie. Alors c'est ce qui fera l'objet de cette vidéo. Alors bon confort d'écoute. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, petite précision, cette vidéo, elle est pour les débutants, si je peux le dire ainsi. En fait, c'est de manière fondamentale, c'est-à-dire pour ceux qui découvrent l'exercice de dissertation en philosophie. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont déjà assez poussés, il y aura une autre vidéo qui va plus ou moins détailler comment faire une amorce, comment faire une analyse d'une problématique. Donc, de manière basique, on sait qu'une introduction commence par une analyse. Il faut analyser le sujet. Et cela sert à quoi? À éviter les hors-sujets. Pour ne pas que tu sois à l'ouest pendant qu'on est à l'est. Aussi, on commence toujours par une amorce. L'amorce du sujet qui se fait de trois manières différentes. Il y a sur l'approche définitionnelle. Tu peux définir les termes clés contenus par le sujet, faire une reformulation. Ça, c'est au fil d'une autre vidéo. Aussi, l'approche citation. Tu peux choisir deux citations qui sont bien sûr liées par le sujet mais qui s'opposent, c'est-à-dire deux avis différents sur un seul sujet. Aussi, on peut faire un constat, l'approche constat, c'est-à-dire faire un constat en rapport avec le sujet. Il faut bien que le constat soit dans le sens donné par le sujet. Après, cela vient au problème. Le problème naît de quoi? Naît d'une situation d'ambivalence. Quand on parle d'ambivalence, ce sont deux caractères qui sont opposés. C'est l'ambivalence rencontrée dans l'amorce qui va conduire à un problème. Après le problème, on aura bien sûr une problématique. Les problématiques vont servir à quoi? Ce sont les péripéties. C'est-à-dire on cherche à apporter une solution au problème qui a été prononcé, qui a été mise en situation dans l'amorce. Donc problématique, deux questions qui font office de thèse et d'antithèse. Ça c'est ce qui est basique pour l'introduction, les trois différentes parties. Bien sûr, tout est en un bloc. Il n'y a pas de distinction, pas de retour à la ligne. Tout est fait en un bloc dans l'introduction. Maintenant, pour comprendre le principe, dans une introduction de dissertation, le fameux comment ça marche, on va faire un exercice simple. Imaginez-vous assis autour d'une table. Soudain, on pose une question. L'argent fait-il le bonheur? Quand on pose la question, aussitôt un individu va surgir et répondre en disant « Moi, je pense effectivement que l'argent fait le bonheur. » Quand il pose la question, un autre va rebondir à son tour et dire que « Moi, par contre, je pense que l'argent ne fait pas toujours le bonheur. » Moi, je fais office de médiateur. Je vais poser chacun à tour de rôle la question de savoir pourquoi vous, monsieur, dites-vous que l'argent fait le bonheur. Il me dira qu'aujourd'hui, l'argent devient fondamental. On ne fait rien sans argent. Il me faut de l'argent pour me soigner au cas où je tombe malade. Le coût médical, il faut de l'argent. Il me faut de l'argent pour avoir un toit ou vivre. C'est de l'argent. Il me faut un véhicule pour me déplacer. C'est de l'argent. Il me faut de l'éducation. C'est de l'argent pour payer mon inscription. À tour, l'autre dira « Moi par contre, je pense qu'au dépit de tout ce qu'on peut dire, l'argent reste très dévastateur. Parce que parfois, à cause de l'argent, on va jusqu'à la mort. Donc, il devient fatal. » Imaginez tout simplement une famille dans laquelle un homme décède. Et quand cet homme décède, il laisse des biens matériels qui abondent. Aussitôt, sa femme et ses parents vont aller dans une course aux biens où chacun cherchera à s'approprier les biens du défunt. Là, qu'est-ce qu'on a? On a de la discorde. Une famille qui va se séparer. Une famille qui sera détruite parce qu'il y a de l'argent qui s'est imposé. L'argent devient facteur de conflit. Et dès lors qu'on dit conflit, on ne peut plus parler de bonheur. Donc ça, c'est l'amorce. Ça, c'est l'amorce. Si vous faites bien le constat, on a créé deux situations qui s'opposent. C'est-à-dire, d'un côté, on dit cela et de l'autre, on s'oppose à ce qu'on a dit. Et cela crée un problème. C'est de là que vient souvent le problème. Communément dit, compte tenu de cela, le problème du sujet se pose. C'est parce qu'il y a une situation plus haute dans l'amorce qui crée une contradiction, qu'il y a un problème qui s'oppose. Et c'est pour cela qu'on dit souvent, compte tenu de ce paradoxe,
le problème du sujet ou bien l'objet de notre cogitation. Cogite pourquoi? Parce qu'on ne sait plus finalement. On se pose la question, doit-on dire que l'argent fait le bonheur? Est-ce qu'on doit dire qu'il ne fait pas le bonheur? Ça, c'est l'amorce qui appelle un problème dû à la contradiction qu'on a vue dans cette amorce. Après cela, on tombe dans la problématique. La problématique, on peut, si on se base toujours à notre exercice, nous sommes toujours sur la table. Je vais dire finalement, dois-je alors me séparer de l'argent pour espérer avoir le bonheur? Sinon, une vie sans argent ne serait-elle pas suicidaire? Ça, c'est la problématique. C'est-à-dire, on a posé deux questions directrices qui feront office de thèse et d'antithèse. Parce qu'on sait qu'il est question de chercher la vérité. On cherche à se poser sur la question qui est là sur. Vous l'avez compris, c'est comme ça que ça marche. C'est ça le principe dans une introduction en philosophie. Comme on vous l'a dit, il n'était pas question aujourd'hui d'expliquer de manière détaillée comment faire une analyse, une amorce, un problème ou une problématique. Il était question de comprendre le principe parce que souvent on le fait de manière mécanique, mais on ne comprend pas véritablement ce qui se passe. Donc nous arrivons au terme de ce cours et de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous laisser un like si cela vous a aidé à comprendre le principe, une introduction, mais aussi de laisser un commentaire. Si vous avez des préoccupations particulières afin de nous aider à produire de nouveaux contenus, afin de vous être bénéfique. Et n'oubliez pas, prochain dimanche, prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit à des jours meilleurs.